L'expression code noir correspond à une loi datée de mars 1685 qui portait sur les rapports, les relations entre maîtres et esclaves d'origine africaine dans les colonies françaises d'Amérique. À l'initiative de cette loi, nous trouvons Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances et secrétaire d'État à la marine de Louis XIV. C'est à ce titre qu'il a la charge des colonies françaises en Amérique. Ces colonies correspondent aux possessions de la France dans la mer des Caraïbes, comme la Martinique, la Guadeloupe ou Saint-Domingue, et sur le continent américain, la Guyane, entre le Brésil portugais au sud et le Suriname hollandais au nord. La présence massive d'esclaves originaires d'Afrique noire dans les colonies françaises des Caraïbes est le résultat d'un vaste commerce entre des lieux où les esclaves sont capturés, exclusivement les côtes de l'Afrique de l'Ouest, et les lieux où ils seront utilisés, les plantations en Amérique. Ce commerce porte le nom de traite négrière. Plusieurs facteurs ont concouru au développement de cette traite. D'abord, la mise en place du système de la plantation. Il s'agissait d'une vaste exploitation agricole spécialisée dans une seule culture, canne à sucre, café, tabac, voire plus tardivement le coton. Cette exploitation, pour fonctionner, devait mobiliser des masses importantes d'esclaves, mais également être rigoureusement organisée, la maison du maître jouant dans cette organisation le rôle de centre de commandement. Enfin, pour Colbert, les colonies devaient fournir au royaume la matière première pour ses manufactures. Dans cette perspective, l'État devait favoriser la création de grandes plantations qu'il devra approvisionner en main-d'œuvre nombreuse et bon marché grâce à la traite négrière. Par le Code noir, le roi voulait affirmer son autorité sur les colonies. Celles-ci devenaient des possessions du roi de France, administrées directement à partir de Versailles. L'importance économique des colonies, comme pourvoyeuses de matières premières du royaume, impliquait qu'un certain ordre devait y régner pour garantir la stabilité du territoire. D'où la nécessité pour le pouvoir royal de définir un cadre juridique aux relations maître-esclave dans ces territoires. Les hommes du XVIIe siècle raisonnaient en matière d'esclavage comme les Romains de l'Antiquité. Ainsi, dans la Rome antique, on pouvait être un homme tout en ayant un statut juridique différent. Ainsi pouvait-on être d'un côté un citoyen libre et de l'autre un esclave. Il en va de même dans le Code noir, où la valeur d'un esclave repose sur sa qualité d'homme, sa capacité de travail, voire de son intelligence. Ainsi, un esclave pouvait tout à fait diriger une boutique au nom de son maître. Par ailleurs, le Code noir définit l'esclave comme un bien meuble, et non comme une chose ou un animal. Un bien meuble signifie qu'il peut être vendu, acheté, loué ou prêté. Il n'est pas pour autant une chose ou un animal, puisque selon le Code, un esclave devait être baptisé et catéchisé. Pour les philosophes des Lumières, la liberté est un droit naturel, c'est-à-dire qu'elle est attachée à l'homme dès sa naissance. Par conséquent, il n'existe plus qu'une catégorie juridique pour les hommes, celle des hommes libres. L'esclavage ne repose donc sur aucune légitimité. Dans ces conditions, l'esclavage devient un crime contre l'humanité.